Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 28 octobre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce lundi est associé à la Lune. Avec la Lune, ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au chiffre 1, le 28, 8 plus 2, 10, qui donne 1. Le 1, c'est plutôt les renouveaux. Ça nous parle des commencements, des débuts, de l'énergie yang, qui est une énergie d'action, d'aller vers. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Ceci est très très bon puisque nous avons une nouvelle lune qui arrive ce 1er novembre. Et qu'est-ce qu'on fait jour de la nouvelle lune? Eh ben, on est en train de faire des tableaux de visualisation. On est en train d'attirer à soi. Il est temps de pouvoir manifester. Donc, ça nous parle de manifestation et surtout, ce lundi, ça nous permet de réaliser un vœu, de réaliser un rêve ou en tout cas de se préparer à le réaliser. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui nous attend tout au long de cette journée. On va voir avec l'énergie du Béline qui va nous donner les grosses lignes des énergies. On verra avec l'oracle des miroirs, l'oracle G tout d'abord, qui nous donnera les situations auxquelles on va être confronté. L'oracle des miroirs, qui nous donnera peut-être des pistes de travail pour ce lundi, pour mieux vivre ce lundi ou pouvoir aller vers plus d'abondance. Puis nous regarderons un message des anges, de Gaïa, notre mère Gaïa, et bien sûr la métiste Love qui nous parlera d'amour. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Pour tous ceux qui ont TikTok, sachez que je vais commencer à faire des lives et ce vendredi 1er novembre, je ferai un live, non pas pour répondre à des questions, mais peut-être pour qu'on puisse faire ensemble un tableau de visualisation ou peut-être faire des petites recettes de sorciers, de sorcières, afin de pouvoir attirer à soi. Donc on va faire ensemble, puisqu'il est temps de manifester le 1er novembre. À chaque fois qu'on devra manifester, je ferai un live pour vous aider à manifester. Qu'est-ce que c'est la manifestation ? C'est attirer à soi ce que l'on souhaite. Pouvoir réaliser des souhaits, des vœux, c'est peut-être aussi le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi, en paix, de trouver la joie, le bonheur, de se reconnecter à son enfant intérieur. Tout ça, on va y travailler ensemble par des petites recettes ou alors par des façons de faire. On va pouvoir avoir des tableaux de visualisation qui vont nous permettre de pouvoir concrétiser un souhait, des petites recettes qui vont nous permettre, j'en sais rien, d'attirer de l'abondance ou de se sentir plus en paix, se sentir mieux. Donc ça sera plutôt pendant les lives qu'on fera et qu'on travaillera tout ça. En attendant, on va regarder pour les énergies de ce lundi 28 octobre 2024. Octobre qui a été très 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 fort énergétiquement. On avait une énergie très forte, très punchy, qui a pu nous bouleverser un petit peu, qui nous a obligés à sortir de notre zone de confort, qui nous oblige à aller chercher au-delà. Pourquoi ? Parce qu'on se prépare à novembre, à la concrétisation, à la réalisation de 4, 6 et 8. Donc on en a une supplémentaire, c'est cadeau. Donc je recommence à faire les coachings, je recommence à faire les tirages, je recommence à faire on va dire des séances avec les personnes qui en ont nécessité. Ça peut être des séances de guérison, ça peut être des séances où on se tire les cartes. Alors, sachez que je ne suis pas trop pour faire des tirages de cartes. Pourquoi ? Parce que ça ne vous apporte rien. Si je vous dis demain, oui, effectivement, tu risques de rencontrer dans la semaine ou dans les 15 jours une personne. Pourquoi ? Parce que dans les énergies autour de toi, on sent que cette personne, elle est déjà disponible et elle se prépare à ta rencontre. Donc moi, je vois ça dans les 15 jours parce qu'à cet instant-là, tu es capable de rencontrer où ton nouveau travail est disponible et tu vas pouvoir y accéder. Et puis dans la semaine, il y a une épreuve qui t'est amenée, c'est-à-dire que tu dois dépasser quelque chose et tu n'arrives pas à le dépasser. Et à ce moment-là, tu vas être tiré un peu vers le bas. Du coup, cette situation qui devait être prête pour toi après cette épreuve, vu que tu ne l'as pas passée, on ne peut pas te la proposer. Donc la vie ne te la propose pas. Donc moi, ce que je t'ai dit, en fait, ça ne se réalise pas. Mais c'est pas que ça ne se réalise pas parce que c'est pas pour toi. Ça ne se réalise pas parce que à cet instant, tu étais prête, mais vu que tu n'as pas pu passer la montagne, on ne peut pas t'amener ce dont tu as besoin. Donc moi, je préfère travailler avec toi à aller chercher ce que tu as besoin pour que ça arrive, donc attirer à toi, plutôt qu'à te donner une perception qui peut être faussée parce que tu n'arrives pas à passer une étape, tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, tu n'arrives pas à attirer à toi.
Donc voilà pourquoi le vendredi, je me rends plutôt disponible. C'est plutôt pour faire des séances comme ceci, t'aider à amener à toi. Et normalement, une séance il suffit pour que tu aies des outils pour pouvoir amener à toi quelque chose, ou à aller chercher, ou à te sentir mieux, ou à aller creuser un nœud. Il ne faut pas couper les nœuds, il faut les défaire. Si dans ton couple ça va mal parce qu'il y a des nœuds qui se sont faits, il vaut mieux venir à moi et essayer de défaire les nœuds pour mieux se comprendre et pouvoir avoir une relation plus stable. Plutôt que je te tire les cartes et que je te dis ça va s'améliorer ou ça va pas s'améliorer, ça t'apporte rien. Ça ne te permet pas de travailler. Que si je te donne les outils, tu sauras faire toute seule. Et tu n'as plus besoin de moi. Je ne suis pas là pour que tu sois dépendant de moi ou que mes vidéos te rendent dépendante. Non, je suis là pour aider ma famille d'âme à dépasser, à aller vers du mieux, à aller vers une meilleure compréhension de soi, pour aller vers une meilleure version de soi. Ok? Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et à ce moment-là, l'emprisonnement que l'on voit, on voit quand même qu'il y a encore des barrières. Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être ce qui te retient, ça peut être aussi... Ouais, regarde, ça va avec. Il y a quand même quelque chose que nous aurons à dépasser ce lundi. Il va falloir que l'on sorte de cette prison dorée dans laquelle on s'est mise. Pour certains, ça peut être devoir sortir d'un confort. Je suis pas bien dans cet appartement, mais je vais pas aller en chercher un autre parce que je pense que je ne trouverai pas mieux. Là, tu n'es pas dans le bon. Parce que la vie, elle va t'obliger à partir de cet appartement. Parce qu'il y a mieux qui t'attend. Elle va t'obliger à aller chercher mieux. Donc des fois, il vaut mieux se concentrer sur ce qui ne va pas afin d'aller chercher quelque chose qui nous convient mieux, mais que nous décidions par nous-mêmes d'aller chercher ce qui nous convient mieux. Parce que quand on ne se bouge pas, la vie nous met un grand coup de pied aux fesses et on est obligé d'y aller. Et là, c'est plus douloureux. Ouais. Il va falloir que tu ailles chercher de l'abondance. Donc ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance au niveau du travail, ça peut être une meilleure santé. Comprendre pourquoi cette épreuve au niveau de la santé t'est amenée, afin de pouvoir la guérir. Alors je ne te dis pas que tu vas guérir d'un cancer par miracle, mais par exemple si tu as des maux de tête, par exemple si tu as des problèmes d'articulation, par exemple si tu as des émotions qui sont trop fortes, trop lourdes, si tu comprends le pourquoi du comment et que tu les acceptes, tu les vis, tu les libères et tu les vis beaucoup mieux. Ça peut alléger des mots MAUX par des mots MOTS. On te dit que ça prend un petit peu de retard, ça prend un petit peu de temps, tu as peut-être des montagnes à passer pour pouvoir aller vers quelque chose qui roule beaucoup mieux. Mais on te dit que tu es en train de reprendre. Regarde, nous sommes en train de reprendre le pouvoir de notre vie. Tu vois, cet aigle, il tient le monde, il tient sa vie. C'est lui qui gère, c'est lui qui décide. Personne ne décide pour lui. Et pas la vie. Il n'est pas spectateur, il est acteur de sa vie. Et c'est ce que tu es en train de travailler. Ouais. Tu as des messages qui arrivent à toi. C'est peut-être le message qu'on te donne. Tu vas sortir de l'épreuve, d'accord, pour aller vers plus d'abondance. Ça prend encore un petit peu de temps parce que tu as des compréhensions à avoir. Une fois que tu as ces compréhensions, regarde, tu as les messages qui arrivent afin que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie, le cours de ta vie. Ou peut-être afin que tu puisses attirer à toi ce que tu souhaites. Regarde, c'est magnifique. Je ne sais pas si je te le fais voir. Je te le fais voir ou pas? Dis oui. Si tu dis oui, je te la fais voir. Si tu dis pas oui, tu participes pas, je te le dis pas. Regarde, l'élévation, il y a un cadeau. Regarde, il y a un présent. Ce qu'est en train de t'offrir les énergies là pour demain, ce qu'elles sont en train de nous offrir, c'est une élévation, c'est une compréhension. Et on te dit c'est un cadeau. Oui, parce que en fait, quoi que tu veuilles dans la vie comme cadeau, si on te donne les outils pour aller les chercher, t'as tout gagné. T'as tout ce que tu veux. Tu veux l'amour, va le chercher. Et tu sais après comment aller le chercher. Tu sais ce que tu dois vibrer pour qu'il arrive en toi. Et la première chose qu'on a à vibrer pour aller là, c'est savoir exactement ce que l'on veut. Et ce qu'on veut plus aussi. Mais voilà. Donc, ce lundi, il y a vraiment un cadeau matériel qui arrive, c'est-à-dire qu'on t'offre un cadeau. C'est peut-être ton anniversaire ou peut-être quelqu'un, juste comme ça pour te faire plaisir, t'offre un cadeau. Ou alors, c'est vraiment des compréhensions qui vont être pour toi dans ta vie une vraie élévation et un vrai cadeau. Magnifique. Moi, je prends. Je suis OK pour vivre ce lundi à fond. Ça arrive rapidement. Eh oui, c'est demain. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 28 octobre 2024? Quelles sont les situations qui arrivent? Waouh!
Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance. On nous prépare à être abondant. On nous prépare à accueillir l'abondance. Il y a vraiment un accueil, là. Ouais, on est en train de travailler là-dessus. Ça peut être un nouveau job. Hein. Mais il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose. Il y a comme l'idée, l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Donc, on va devoir aller. Ou alors, ça peut être un homme hein, aussi. On va vers du commerce ou on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré financièrement. Ou ça peut être un homme que vous rencontrez qui est dans le commerce et qui gagne bien sa vie. D'accord? Donc, on va être confronté à ça demain. Ou à rencontrer un homme qui est très équilibré et qui est financièrement très stable. Ou alors, c'est un homme qui est dans le commerce. Ou alors, on va pouvoir aller, donc il y a une action, on nous donne la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et financièrement aussi. Hein. Il y a une grande abondance, wow. C'est chaleureux, c'est doux. En fait, on nous amène ou cette personne qui est douce et chaleureuse, ou on nous amène une situation, mais tout en douceur. On nous dit que là, c'est pas comme si tu veux pas sortir de cet appartement et que la vie t'amène que ton propriétaire, il veut vendre l'appart, tu dois partir et t'es expulsé. Voilà. Non, au contraire, si par exemple, on t'amène plutôt quelque chose de doux, on t'amène une opportunité, mais doucement. Tu as le temps d'accepter, tu as le temps d'y aller, tu vois. Y a pas, c'est pas un accident, non, c'est quelque chose de doux. On t'amène une nouvelle opportunité. À toi de savoir si tu veux la prendre ou pas. On te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir, où on nous parle de l'été, un voyage où on va vers quelque chose de plus nourrissant, on y va tranquillement. Peut-être que tu as plus, si tu as plus de 60 ans, c'est pour toi. D'accord? On te dit que tu as des messages pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Mais on t'y amène. Mais on t'y amène, regarde, tranquillement par ce bateau ou rapidement par l'avion. Mais il y a comme l'idée que tu vas avoir un message pour pouvoir te positionner et aller vers une opportunité qui est beaucoup plus nourrissante pour toi. Ou si tu as moins de 65 ans, c'est une aide qui arrive. Une personne qui est plus âgée que toi, qui a plus de 60 ans, qui va t'aider à aller vers quelque chose de plus abondant. Tu risques de recevoir un message de cette personne ou cette personne va venir te parler. D'accord? Ou ça peut être une personne qui n'a pas l'âge de plus de 65 ans, mais quelqu'un de sage. Un sage. Ça peut être que tu vas voir une personne qui va t'amener sur ton bon chemin. Elle n'est pas forcément âgée, mais elle est très sage. Elle a beaucoup de savoir. Donc voilà à quoi on sera confronté demain dans les situations. Ou alors c'est toi qui envoies un message à cette personne qui est pleine de sagesse, afin qu'elle t'aide à aller vers une situation plus abondante. C'est possible aussi. Hein. Que tu fasses appel à un, comment on appelle ça spirituellement merde, zut, j'ai plus le nom. Mais tu vois, un guide spirituel, c'est possible. Mais quelqu'un qui t'aide, hein, en tout cas. Hop là. Il y a la chance. Il y a la chance, il y a tout, mais... Hein, pas vu? Allez, s'il vous plaît, plus d'informations sur ce lundi 28 octobre 2024. Il y a beaucoup, là. Hein. S'il vous plaît, 2-3 cartes, pas plus, parce que... Déjà, là, on a plus de 15 minutes, vous allez en avoir marre de cette vidéo. Ouais, il y a une correspondance, ça prend un peu de retard. Peut-être que tu prends un petit peu de temps pour essayer de contacter cette personne qui va t'aider, parce qu'il y a une personne, pourquoi je te parle d'aide? Parce que encore il y a la réunion, donc il y a les discussions, il y a le fait de se rassembler, il y a le fait de s'entraider, il y a le fait de mettre les idées en commun. Et on parle de communication. Regarde, et elle te permet d'évoluer. Oui, tu vas vraiment aller voir quelqu'un, je pense, où tu vas rencontrer quelqu'un par hasard, c'est possible aussi, mais en miroir, elle va t'amener des pistes pour que tu puisses trouver des solutions, pour que tu puisses passer une étape, pour que tu puisses comprendre quelque chose. Il y a une compréhension là qui se fait hein, dans cette journée de ce lundi. Donc c'est chouette, c'est parfait. Allez, quels sont les messages des anges, des archanges, et quel sera l'ange ou l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 1er. Hop. Bon, ben, il y en a un pour moi, c'est la solution. Et puis pour toi, c'est l'empereur. Ouais, t'as vu, moi, ils me font des petites cartes à part. L'empereur, avec l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux, tu vois. Tu vas toi-même aller chercher tes solutions.
Donc il y a comme l'idée quand même de cette communication que tu vas aller. Je pense que c'est toi. C'est toi qui vas aller chercher une solution, qui va aller chercher quelqu'un pour t'aider à solutionner ou à trouver quelque chose. Il y a quelque chose à trouver. Et que nous dit Gaïa, il nous parle du yin et du yang, l'équilibre, hein, le juste équilibre. Ça nous parle d'harmonie et d'équilibre. Regarde comme elle est belle. Ah, tu vois, je préférerais la mettre là parce qu'elle est en pleine lumière. Elle est belle, hein, elle ferme les yeux. Elle est en paix. Elle se sent bien. Hey, une petite carte de l'amour. Allez, une petite carte de l'amour pour ce lundi 1er octobre 2024. Donc, mets-moi dans les commentaires si tu as TikTok. Et si tu n'as pas de TikTok, on peut essayer de faire un live sur YouTube, mais c'est plus difficile. Alors, j'ai jamais fait de live sur TikTok, hein, je t'avoue, mais il me semble que c'est plus facile au niveau de la connexion. J'ai peur de manquer un peu de connexion pour les lives sur... j'avais fait hein, sur YouTube, mais sinon, on peut essayer d'en faire un aussi. On verra. On verra. Mais mets-moi si tu as TikTok, mets-moi en commentaire. Déjà, fais-moi des commentaires. Parle-moi. Moi, j'aime qu'on me parle. Ça parle d'une âme sœur. Une protection divine. Hein. Peut-être que tu es déjà en contact avec une âme sœur. Peut-être que tu l'as rencontrée. Peut-être que tu es sur le point de la rencontrer. Ou tu es sur le point de la rencontrer cet automne. Ou peut-être que tu l'as rencontrée et puis que cette personne, elle est balance, scorpion, sagittaire. Ou que tu es balance, scorpion, sagittaire. Ou alors... on te dit qu'il y a une période de détachement par rapport à ton âme sœur. Peut-être qu'elle te fait travailler des choses qui sont difficiles et que tu as besoin de prendre un peu de recul. Ok, mais ça le fait. Mais il y a quand même un rapport à l'âme sœur hein, qui est assez fort. L'été, ou la fête, ou un renouveau, ça parle aussi qu'une atmosphère devient plus chaleureuse. Elle devient plus chaleureuse parce que tu t'équilibres, hein, parce que tu réouvres tous tes chakras. Ça aussi, on peut le travailler, hein, l'ouverture des chakras, hein, par rapport à une situation qui t'a blessé, par rapport à une situation, une séparation. Et peut-être que tu es en train de passer le cap de te retrouver. Il y a une guérison qui est là. Tu as peut-être vécu quelque chose de difficile en termes de séparation, mais tu es en train de te guérir. Ou en tout cas, tu es en passe de le faire et de retrouver chaleur, douceur à l'intérieur de toi et du coup, ça se diffuse dans toute ta vie. Donc, c'est plutôt chouette. Allez, maintenant, on prend un petit message. Voilà, on en a un, on n'en prend qu'un. Je vais essayer de te faire une vidéo par jour, mais des fois, quand j'aurai pas le temps, bah, je te la ferai pas. Et je vais pas me stresser. Et c'est pas grave, tu en auras une demain, elle sera plus complète. Ça va pour toi? Week-end. À la fin de chaque semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Magnifique, voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 28 octobre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.